Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cours de laquelle nous allons nous consacrer au refactoring de notre code dans le fichier process.php. Je vous rappelle que dans ce fichier, nous effectuons deux actions pour mettre à jour la base de données et copier les images donc, en tant que fichier sur notre serveur selon la source de ces images, à savoir le bouton parcourir de notre formulaire ou bien le glisser-déposer. Nous avons déjà évoqué plusieurs fois le problème que notre code ici était exécuté deux fois avec les mêmes termes, donc ça c'est pas bon du tout. Il faut déplacer tout ça dans une fonction et appeler la fonction autant de fois qu'il le faudra dans notre code. Avant toute chose, je vous recommande de faire une sauvegarde de votre fichier process.php. Donc je vais me rendre ici dans le dossier Ajax à l'intérieur duquel ce fichier est situé, ici, et je vais faire CTRL-C, CTRL-V, c'est-à-dire je vais faire une copie du fichier. Comme ça, si j'ai un problème, étant donné que nous allons le mettre plus ou moins en pièces, je pourrai revenir en arrière. Et bien sûr, cela ne vous empêche pas de faire des sauvegardes complètes de tout votre système de fichiers de l'application de temps en temps au cours de votre développement. Je redéplace cette fenêtre. Maintenant, nous allons examiner notre code et déterminer quelles sont les parties que nous devons extraire pour créer la fonction. Moi, je vais procéder d'une certaine façon. Je vais créer un fichier ici que j'effacerai après, dans lequel je vais prendre des notes. Donc, ce que je veux faire, en fait, c'est créer une fonction. Je vais l'appeler truc ici, à laquelle je vais passer des paramètres et qui effectuera un certain traitement, comme ceci. Et nous allons voir ensemble quels sont les paramètres que nous devons récupérer pour cette fonction. Donc je reviens dans le code, je me positionne ici au début de la section numéro 2, mais le raisonnement est exactement le même pour la section 3, et je vais descendre progressivement pour voir ce que je dois garder et ce que je dois extraire. Donc ici, on a une référence au tableau avec l'index file by form, donc ça je dois le garder. Ensuite, nous avons une boucle for each avec encore une référence au tableau avec l'index files by form, donc on doit encore le garder. Et aussi ce test. Donc tout ça, on va devoir le garder. Ensuite, on a encore une référence que l'on doit garder, c'est le $temp, puisque lui, il dépend du tableau. Donc je vais faire ceci. Ensuite, là, je vais attaquer des valeurs que je vais créer à l'intérieur de ma fonction. Name exploded, ext, name only, tout ça c'est créé à partir de $name qui est récupéré ici et de $temp qui est utilisé ici et qui est récupéré ici. Donc là, je pourrais carrément tirer un trait ici pour déterminer la partie que je vais envoyer dans la fonction. Déjà, au départ, je sais que je vais envoyer à ma fonction $name et $temp. Donc ça, je peux le noter. Ici, je peux créer une section, par exemple, on va envoyer. Et je mets $name et $temp. Je retourne dans le fichier process.php. Cette fois-ci, je vais vérifier dans la section numéro 3 que j'ai bien une contrepartie à ce que je viens de faire. Donc je retrouve une boucle for ici avec des données spécifiques au fichier déposé. On a le tableau $files avec les index que nous créons spécifiquement. Et nous avons ici la valeur $temp et $name. Donc je peux tirer un trait pareil ici. Pour l'instant, je suis symétrique dans mes deux parties du code. Et donc tout ça, pareil, je vais le créer à l'intérieur de la fonction. Étant donné que les deux parties de code sont identiques, je peux continuer l'inspection ici. Et je vais faire la distinction entre ce que je dois envoyer à la fonction et ce que je vais créer et ce que je vais retourner. Donc je continue, $x, validex. Ah, je trouve validex ici. Donc je vais avoir besoin de tester l'extension à l'intérieur de la fonction. Donc je vais devoir utiliser le tableau $validex. Donc je reviens ici et je crée une section. On va utiliser. Et dedans, je mets $validex. Je reviens dans le code. Et je vois que ici, nous avons besoin de récupérer $lastIndex. Ceci, nous devons l'envoyer à la fonction. Donc je reviens ici. Et dans la section on va envoyer, je mets $lastIndex. Je continue. $file on le crée, $name only on le crée. On vérifie chaque variable pour savoir si elle est créée dans la fonction ou bien si on doit la porter. Et à un moment donné, ici, je vais trouver le tableau return data. Donc je dois le compléter, ce tableau. Donc a priori, je dois l'envoyer.
Je vais donc le rajouter ici dans la section de ce que je dois envoyer. Voilà, comme ceci. Ce tableau $return data, a priori, on va avoir besoin ensuite de le renvoyer dans notre fonction. Donc ce que je vais faire, je vais copier ça, CTRL-C. Je vais le mettre dessous. Je colle et là je vais mettre on va renvoyer avec un R. Et là je vais rajouter le tableau. Donc a priori le tableau, on va l'envoyer à la fonction. Il va être complété par l'ajout de nouveaux enregistrements et on va le retourner. Et ensuite, il sera utilisé par la fonction JSON encode. Et finalement, nous allons regarder ce que nous allons créer à l'intérieur de cette fonction. Donc, nous allons créer les variables nameExploded, l'extension, ici, le name only, le $file et le $file underscore thb. Donc ici, je vais créer une dernière section. Et je vais mettre on va créer. Et je vais copier-coller pour vous éviter de me regarder le taper, ceci. Voilà les variables que nous allons créer. Alors ceci, vous n'êtes pas obligé de raisonner comme ça, mais ça vous permet au moins de fixer les choses. Et vous allez voir qu'en fait, on va être obligé de modifier ce plan, mais on va avancer de manière progressive. Et l'important, c'est de bien comprendre ce qu'on fait et d'avoir une méthode de raisonnement. Donc maintenant, j'ai mon plan, j'ai ma feuille de route qui est tracée. Et nous allons maintenant procéder à la construction de notre fonction. Cette fonction, bien sûr, vous l'avez compris, nous lui passerons en paramètres les éléments que nous avons définis en haut dans on va envoyer, comme ceci. Alors maintenant, je retourne au niveau du fichier process.php et nous allons créer effectivement la fonction. Je vais me positionner en haut du fichier et nous allons insérer un bloc de code au début. Je vais le coller ici, donc je peux l'effacer. Voilà, je colle ceci. Donc je crée une section 000, puisque le 1 était déjà pris, enfin peu importe. Et je vais créer la fonction. Donc fonction. Je vais l'appeler, ça c'est arbitraire, process.img, puisque nous allons traiter les images dans cette fonction. Donc je l'appelle process.img. Donc je crée le corps de la fonction. Ici, de suite, je mets un commentaire fin fonction process IMG. Alors comme je suis un peu feignant, je vais prendre ici tous ces paramètres, je vais faire copier, je vais retourner ici et je vais les coller. Donc là, nous avons passé nos paramètres à la fonction $name, $temp, $lastIndex et $returnData. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on va utiliser le tableau $validExt. Et je dis bien utiliser parce que le tableau, il ne dépend pas de valeurs créées avant. Comme ici, là, nous créons un $temp et un $name pour chaque image. Il est différent à chaque fois. Par contre, le tableau $validExt, lui, il ne change pas, il est constant, donc nous allons l'utiliser. C'est-à-dire que je vais en fait le déplacer à l'intérieur de la fonction, puisqu'il ne me servira pas ailleurs. Voilà, je le mets à l'intérieur de la fonction, comme ceci, donc il sera accessible dans la fonction. Je n'ai pas besoin de le passer en paramètre. Ensuite, je vais faire le grand saut, c'est-à-dire que je vais prendre tout ce code ici qui est commun. Donc je démarre. Alors là, il ne faut pas se planter, mais il suffit de suivre les traits verticaux. Donc en fait, je dois laisser le if qui est juste après le for each. Donc si je descends ici, j'ai le end for each, le if, donc je vais aller jusqu'ici. Voilà, je copie tout ça. Hein, je vérifie que je ne me trompe pas, d'où l'intérêt d'avoir fait la sauvegarde du fichier. Je vais faire CTRL-C pour le copier. Entre temps, je vais le passer en commentaire ici. Moi, je fais CTRL/ sur mon éditeur de code. Après, ça dépend de votre programme. Je vais venir ici, je vais faire la même chose. Donc, j'ai dit que je laissais le endIf qui était après le for. Donc là, il sera avant. Donc, c'est ici. Je peux m'aider des lignes verticales de l'indentation pour vérifier. Donc là, ça a l'air bon. Je fais CTRL/ pour le mettre en commentaire. Maintenant, le code qui était contenu en double dans les parties, il est invalidé. Ensuite, nous l'effacerons. Je remonte dans le corps de ma fonction et je vais coller ce code. Comme ceci. Donc le code, je vais le ramener en arrière
Voilà, j'ai ramené le code au niveau de l'indentation. Donc là, logiquement, ça devrait suffire. Et maintenant, je vais devoir appeler ma fonction à chaque fois dans les deux parties du code. Pour appeler la fonction, je vais simplement copier ici le nom de la fonction avec les paramètres. Étant donné que les paramètres ont le même nom, on pourrait ici avoir au niveau de la déclaration de la fonction des noms différents, mais à condition qu'on les retrouve à l'intérieur de la fonction. Donc là, il se trouve que ce sont les mêmes, donc je peux faire un copier de cette partie. Et ici, donc, à chaque fois que je vais avoir besoin de copier mes images et de mettre à jour la base de données, je vais appeler la fonction. Voilà, comme ceci. Et je mets un point virgule. Je vais le faire ici. Et je vais le faire ici. Voilà, donc là, je vais enregistrer, puis on va voir ce qui se passe. Donc j'enregistre. Au passage, j'ai vidé le dossier images dans lequel nous copions les images. Comme ça sera plus simple pour vérifier. Et au passage, je vais retourner au niveau de la base de données, ici, pour vider les tables. Donc là, j'ai 58 enregistrements. Ici, je vais afficher 100. Je vais tout cocher en bas et je vais effacer. Tout cocher, supprimer. Oui. Voilà. Je reviens en arrière et je vais avoir la table quart ici. Je vais tout cocher et je supprime. Voilà, maintenant mes deux tables sont vides. Ça sera plus simple pour vérifier ce que nous allons faire. Je reviens donc au niveau de mon application. Je vais saisir une voiture. Je vais prendre une image avec le bouton et je vais en faire glisser deux autres. J'affiche la console au cas où. Je valide et il me dit qu'il y a un problème. Alors apparemment c'est dans le JSON, donc je vais vérifier la réponse Ajax. Donc je me tourne sur le réseau. Ici j'ouvre la réponse Ajax et il me dit qu'il y a un indiff qui ne lui plaît pas. Donc je reviens dans mon code. Je vais voir à la ligne 211. Ici, donc ça lui plaît pas. Alors normalement, qu'est-ce que j'ai fait? Je dois retrouver en haut, dans l'ordre inverse, if, for et endif. If, enfin if, for, if. Alors, qu'est-ce qui va pas? L'erreur, elle n'est pas sur le endif, elle est en fait ici. Et c'est souvent le cas avec PHP ou d'autres langages, c'est qu'il vous donne la ligne sur laquelle l'erreur a été déclenchée, mais en fait l'erreur était un peu plus haut. Étant donné que je n'avais pas terminé ma commande correctement avec un point virgule, lui s'attendait à autre chose pour finir la commande et il a trouvé un indiff, ça lui plaît pas. Donc ça, méfiez-vous. Souvent, on vous indique une ligne au niveau d'une erreur. Ici, c'était la ligne 221 ou 211, je ne sais plus. Hein, c'était 221. Et en fait, l'erreur se trouvait à la ligne 174. Donc j'enregistre. Je reviens en arrière. Au passage, normalement, il n'a rien dû copier. Ici, oui, il n'a pas copié d'image. Hein, je vérifie le dossier, c'est normal. Et forcément, il n'a pas dû créer non plus d'enregistrement dans la base de données. Je reviens ici, je rafraîchis. Je vais recommencer. Alors, comme je sens que je vais faire beaucoup d'essais, je vais revenir ici dans mon code au niveau du fichier index.php et je vais rajouter ici, comme je l'avais fait précédemment, des valeurs. Voilà, ça m'évitera de retaper continuellement. Voilà, j'enregistre. Je reviens, je rafraîchis. Et maintenant, je vais remettre des images. Donc, je prends ici deux images. Et je prends une image. Et je valide. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a bien eu l'envoi Ajax. J'ai rien qui s'affiche ici. Je vais lire la réponse ici. Et il me dit Undefined Variable Connexion. Alors, apparemment, il ne trouve pas la connexion. Je reviens dans le code. Oui, ça me paraît un petit peu logique. En fait, nous avons défini une connexion, mais cette connexion, elle est passée en tant que paramètre avec la valeur $connexion. Je vous rappelle ici que si je reviens pour vous montrer le fichier connexion, nous créons une variable qui s'appelle $connexion, mais cette variable,
En fait, une fois que nous sommes dans la fonction, elle n'est plus dans le scope de la fonction. Donc nous allons devoir la passer à la fonction. Donc ici, il suffit que dans l'appel de ma fonction, je rajoute $connexion. Et là, nous allons passer la variable $connexion dans la fonction et il va se débrouiller avec. Au passage, je vais inspecter le dossier images. Bien sûr, les images ont été copiées ici. Je vais les effacer pour avoir un dossier vide. Et je reviens. Je retourne dans mon application, je rafraîchis. Je refais la même manip. Je valide. Ça marche toujours pas. Je vais inspecter la réponse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et bien évidemment, il y a un problème d'argument et je sais pourquoi. Alors là, bien sûr, j'aurais pu préparer, en fait je l'ai fait, hein, j'ai préparé l'enregistrement, j'aurais pu sauter toutes ces erreurs et vous montrer directement comment on crée la fonction de A à Z, mais je préfère justement vous montrer le cheminement et toutes les erreurs qu'on peut faire et comment on les corrige. Alors là, l'erreur, elle est simple, c'est que ici, quand j'appelle ma fonction, à chaque fois, maintenant, je dois passer aussi $connexion. Ça va de soi. Donc je le rajoute ici. Et je le rajoute là. J'enregistre. Je reviens sur l'application. Je rafraîchis. Bon là je vais faire juste le test avec les images glissées pour aller plus vite. Je valide. Et là donc le curseur s'est remis à 0, donc c'est un peu mieux. Au niveau du process.php, j'ai le retour, donc ça, pour l'instant ça a l'air de marcher. Donc j'ai bien mon tableau ici, j'ai marque Ford, modèle Mustang. Ah, en fait je n'ai que les champs ici de la première partie. Je n'ai pas les champs correspondant aux images. Donc il y a encore un problème. C'est-à-dire que normalement si je reviens dans la base de données, ici, au niveau de la table car ici, je vais avoir bon, les enregistrements qui ont été créés. Bon là j'en ai eu 3, par contre je ne vais pas avoir les images. Je pense. Ah si. En fait si. Pardon. Il a bien créé les enregistrements dans la base de données, mais il n'a pas transmis le retour. Donc ça je vais déjà effacer pour avoir une situation vierge pour continuer, parce que je vais devoir recommencer forcément. Et dans la table car je vais effacer aussi. Donc je remets la base de données à 0. Voilà. Je reviens dans le code. Donc je n'ai pas eu de retour ici. En fait, dans JSON encode, il a retourné que la partie qui correspondait au traitement 0.1 ici. Il m'a retourné ça. Et en fait, eh bien oui, c'est normal. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Et ici, dans ma fonction, je ne renvoie rien. Donc forcément, ça ne peut pas marcher. J'ai bien alimenté le tableau return data, mais je ne l'ai pas renvoyé dans la fonction. Donc, étant donné que je ne l'ai pas renvoyé, ben ici, à la fin, il ne connaît pas le résultat. Nous allons devoir modifier la fonction. Je retourne en haut. Et nous allons modifier la fonction comme ceci. Ici, au niveau de cette partie, je ne vais plus retourner le tableau. Je vais créer une variable que j'appelle $returnValue. Alors là, je vais sélectionner les deux. Vous voyez, avec mon éditeur de code, je fais CTRL-D. Il me sélectionne les deux. J'ai mon curseur à la fin. Je peux faire retour arrière. Et je corrige les deux lignes en même temps. Donc je fais returnValue. Et je stocke le tableau que je crée à l'intérieur. Et maintenant, je vais renvoyer cette valeur. Donc ici, je vais taper $returnValue. Voilà, comme ceci. Et comme je n'utilise plus le tableau returnData à l'intérieur de ma fonction, je peux le supprimer ici dans l'appel. Comme ceci. Alors je récapitule donc. Ma fonction n'a plus besoin du tableau $returnValue. Et à l'intérieur de ma fonction, je vais retourner une valeur que je crée ici, que j'appelle $returnValue, grâce ici à cette commande. Et bien sûr, dans l'appel de ma fonction, je n'ai plus besoin d'envoyer le tableau, sinon je vais déclencher une erreur. Donc je l'efface, j'enregistre, et normalement, cette fois-ci, on devrait être bon. Je vais retourner, ici je vais vider le dossier. J'ai vidé ma base de données, on peut le revérifier
à nouveau, hein, je n'ai plus rien à la table car et je n'ai plus rien à la table image. Et là, je pense que c'est la bonne. On va recharger. Je vais prendre une image ici. Je vais en refaire glisser deux. Je vais valider. Ah, on a encore un truc. On a encore un truc. Oui, je crois comprendre. Je retourne dans le code. Et effectivement, ici, nous appelons notre fonction. On est d'accord. Donc, on retourne un tableau. Mais ce tableau, on n'en fait rien ici, puisqu'on l'a affecté à aucune variable. Donc, ici, il faut rajouter l'affectation qu'on avait enlevée. Ici, dans notre fonction avant, nous avions return data crochet égal. Et nous devons l'affecter maintenant ici. Donc il faut que je rajoute $return data, un nouvel élément, donc je rajoute des crochets, égal, et j'affecte à ce nouvel élément le retour de la fonction ici. On est bien d'accord, hein. Je crée une valeur de $return data, et cette valeur, elle m'est donnée par le retour de la fonction. J'avais oublié de faire ça, donc forcément ça ne pouvait pas marcher. Donc ici je copie ce morceau, et je vais le coller ici. Et là, maintenant, je vous garantis que c'est bon. Donc, je vais revenir ici au niveau de la table. Je vais tout effacer. Pour être sûr que l'on revient dans une situation de départ. Donc, j'efface tout. Voilà. Alors, on a beaucoup de tâches répétitives, hein. En fait, c'est comme ça. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça qu'on progresse. Donc ici, j'efface. Voilà, maintenant j'ai une situation de départ. Je reviens dans mon application. Bon, mais j'ai confiance, je vais effacer la console carrément. Je reprends une image ici. J'en fais glisser ici et je valide. Et voilà. Donc nos images sont revenues. Je vais quand même revenir dans la console pour voir que je n'ai aucune erreur. Alors là, oui, mais j'ai perdu le... Alors bon, il faut que je recommence. Donc je vais, étant donné que l'opération est terminée, il me montre plus le résultat de la requête Ajax. Donc c'est pas grave, je vais reprendre, je vais en refaire un autre. Je vais mettre allez, une voiture blanche là. Voilà, donc ça marche. Et si je vais examiner ma requête Ajax, la réponse, maintenant j'ai le tableau entier. Voilà, j'ai mes voitures que là j'ai mis deux voitures. J'ai deux voitures. Donc cette fois-ci, ça marche, il n'y a pas d'erreur, tout est correct. Si je vais examiner mon dossier, j'ai bien toutes mes images qui ont été copiées avec leur vignette. Et si je reviens dans la base de données, ici, je vais ouvrir la table car. J'ai mes deux voitures. Je vais ouvrir la table images et j'ai mes 4 images avec chacune l'index qui correspond à leur voiture, 23 et 24, et leur propre index, 66, 67, 68, 69, etc. Donc maintenant ça marche, on a réussi à transformer notre code. Je reviens ici, je vais pouvoir maintenant effacer tout le code superflu. Hop, sans me tromper. Voilà, comme ceci. Je peux même resserrer, maintenant que ça marche, je peux resserrer ici les lignes pour rendre mon code plus compact. Voilà, donc là je vais effacer, hop, ceci. Je vais compacter mon code. Voilà. Maintenant, nous avons réussi à créer une fonction unique, ici, qui va exécuter notre code commun. C'est ce qu'on appelle le refactoring. Dans une prochaine vidéo, nous allons maintenant regarder ce qui se passe dans le cas où nous avons des erreurs lorsque nous mettons à jour la base de données. Nous allons voir ce qui se passe ici, par exemple, dans le cas où le retour ne s'effectue pas, c'est-à-dire où la requête à la base de données n'est pas exécutée correctement. Et je pense que là, nous serons pas loin de la fin de ce long tutoriel qui, j'espère, vous aura appris plein de choses. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.